Donc, comme je te disais, je suis tombée sur une vidéo, c'est Conversation avec Dieu, une lecture profonde. C'est sur YouTube. euh, voilà, je la poste sur un temps. Je la poste après. Donc, je vais écouter la version, j'ai vraiment que je vois la vidéo. Quand ça va être à Dieu de parler, je vais demander à mes voix ce qui se présente Dieu dans la tête, ou est-ce que, ou je dirais qu'il y a des jeux, je sais pas. Est-ce que, est-ce que tu possèdes la même réponse? Est-ce que tu as une autre réponse? Voilà. Donc, c'est Conversation avec Dieu, une lecture profonde. Il y a des livres que l'on lit qui nous laissent. Conversation avec Dieu fait partie de ce. Ce n'est pas un livre religieux. Ce n'est pas un livre de prière. Ce n'est pas non plus un livre qui cherche à te convaincre. C'est un livre qui pose des questions que beaucoup n'osent pas formuler à voix haute. Questions simples, mais dangereuses. Pourquoi la souffrance existe-t-elle? Pourquoi ai-je peur? Pourquoi ai-je l'impression de ne jamais être à ma place? Pourquoi Dieu semble-t-il parfois silencieux? Neil Donald Walsh n'a pas écrit ce livre depuis une position de sagesse. Il l'a écrit depuis le sol, depuis la perte, depuis la colère, depuis l'échec. Il n'était ni maître spirituel, ni gourou, ni théologien. Il était un homme brisé, qui, une nuit, a écrit à Dieu, non pas pour demander de l'aide, mais pour accuser. Il a écrit avec rage, avec fatigue, avec honnêteté, et il s'est passé quelque chose. Moi, j'ai pas la rage, mais j'ai beaucoup peur en ce moment. J'ai eu des gros moments de peur, de panique même. Et du coup, je suis en colère contre moi, contre eux, contre la vie d'avoir des doutes et d'avoir peur alors qu'on me dit qu'il y avait raison et que j'y crois. En plus, j'y crois profondément. Donc, je ne comprends pas et voilà. Donc, du coup, je n'ai pas la rage, mais je suis en colère. Contre tout. Bon. Qu'il n'attendait pas. Une réponse est venue. Pas une voix tonitruante, pas un miracle, pas une apparition. Une voix intérieure, calme, claire, sans jugement. C'est cette conversation que nous allons traverser ensemble, chapitre par chapitre, sans filtre, sans dogme, sans peur. Il dit sans jugement et que le Dieu lui répond sans jugement et, euh, et ce que j'entends les deux en trois, pareil, il juge pas, par contre, il te pousse il me pousse à apprendre à me connaître, à faire du choix, à définir qui veut devenir et ce que je veux faire de ma vie et, ce que je compte en faire ou ce que je vais vraiment faire, qu'est-ce que voilà, et il me questionne beaucoup. Mais je c'est vrai que j'ai vraiment senti, de jugement, je me serais vraiment sentie jugée, alors que j'aurais dit des trucs, qui pour moi le méritent d'être jugés et voilà, je ressens la même chose aussi. Ouais. Waouh! Bah, ils m'ont jugé, par contre, ils ont dit des choses sur les gens de ma famille, des mensonges aussi horribles et ouf, que pareil, je comprends pas que j'ai pu y croire 2 secondes, mais d'un autre côté, j'avais pas trop le choix parce qu'il y avait d'autres gens qui étaient concernés et je pouvais pas nier d'avoir entendu ça, faire comme si je l'avais rien entendu, comme je n'étais pas au courant, alors que d'autres personnes, en plus des gens proches de ma famille, pouvaient être tués par ce que j'avais appris et je vais les protéger. Quoi? Non. Tu n'as pas besoin de croire à tout ce qui Oui, sera c'est dit vrai, ça ici. dira jamais. Tu n'as même pas besoin d'y croire du tout. Mais si quelque chose en toi écoute déjà, alors cette vidéo n'est peut-être pas un hasard. Avant de commencer, il y a une chose importante à comprendre. Dans ce livre,
Oui, juste. Dieu n'est pas une entité extérieure qui observe et punit. Dieu n'est pas un juge. Dieu n'est pas une récompense. Dieu est une expérience, une conscience, une présence. Et la question centrale n'est pas est-ce que Dieu existe? La vraie question est suis-je prêt à écouter autrement? Mais regardez-moi ces rides, j'ai été interne, 4 ans, Oui, non, 26 ans, mes traits sont vraiment marqués et j'en ai marre. oui, oui, Suis-je prêt à écouter autrement? on y va. Dans cette vidéo, nous allons suivre le chemin exact du livre. Premier Oui, il se cri de reconnaît dans ça. détresse, Comment dire? jusqu'au souvenir de qui nous sommes réellement. En ton temps, Ouais, lequel, tous. écoute lentement Tous. et surtout, n'écoute pas seulement avec ton esprit. Pour comprendre ce livre, il faut revenir à l'instant précis où tout commence. À un homme seul, fatigué, en colère, qui décide d'écrire à Dieu. Chapitre 1 est le cri d'un homme brisé. Avant toute spiritualité, avant toute sagesse, avant toute vérité, il y a un moment que beaucoup d'êtres humains connaissent, mais que peu osent reconnaître. Le moment où l'on n'en peut plus. Nia Donald Walsh n'est pas en quête d'illumination quand ce livre commence. Il n'est pas en méditation au sommet d'une montagne. Il ne cherche pas Dieu. Il essaie juste de survivre. Ah, il Sa faut que je les vie est en rencontre. désordre. Financièrement, il est à bout. Professionnellement, il est Je vais instable. me séparer. Émotionnellement, Et il je est pensais que je épuisé. n'allais jamais revoir l'homme que Physiquement, j'aimais il est affaibli. Et et je vais, surtout, intérieurement, ma vie il est est pourrie, mais endeuillé je vais comme la par une vivre colère par bruyante, respect, par l'amour une qu'il m'a colère apporté. vide, silencieuse, cumulée depuis des années. Il a fait ce qu'on lui a dit de faire. Travailler dur, être honnête, essayer d'être quelqu'un de bien, ne pas trop demander, ne pas trop se plaindre. Et pourtant, sa vie ne ressemble pas à une récompense. C'est là que naît la vraie question du livre. Pas une question spirituelle, une question humaine. Quoi ça sert de bien faire les choses? Si tout s'effondre quand même, cette question, beaucoup la portent, peu la formulent, encore moins l'adresse à Dieu. Mais cette nuit-là, Welch ne filtre plus. Il prend une feuille, il prend un stylo, et il écrit. Pas pour être poli, pas pour être croyant, pas pour être respectueux. Il écrit comme on crie dans le noir. Il reproche, il accuse, il interroge avec Ok, on y va? agressivité. Pourquoi la souffrance? Pourquoi l'échec? Pourquoi le manque? Pourquoi le Tu silence? veux là? Ce qui est fondamental ici, c'est que cette lettre n'est pas une prière. Une prière cherche souvent à Tu veux plaire, quoi? à être bien formulée, à ne pas déranger. Cette lettre, elle, dérange. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle est sincère. Ouais, deux questions. Pourquoi la souffrance? Pourquoi le manque? La souffrance, parce que c'est le plan de tous pour créer le monde parfait. On a besoin de savoir, de savoir ce qu'il n'y avait pas, qu'il fallait surtout éviter, à supprimer, à pas refaire, à transformer, une direction à ne pas prendre, à éviter, à modifier, voilà. Et donc on a fait le pire qu'il faut exister pour créer le meilleur. Voilà. Pourquoi le manque? Parce qu'il permet sur. Bah, tu vois? Ma version, ma version. Ce que moi j'ai entendu, ce qu'on me rabâche et ce que j'ai enregistré en tout cas, c'est le manque, ça te permet de se rendre compte de ce qu'on a eu la chance d'avoir, de ce qu'on avait, et d'en voir toutes les beautés et la grandeur, qu'on s'en rend pas forcément compte quand on le vit à l'instant présent, et quand on est dans le moment même, on se rend pas compte de toute la beauté du truc. Et, c'est vrai, il faut pour moi, je trouve. Parce que moi, je me suis pas rendu bien compte, mais c'est vrai que ça m'a fait, par exemple, pour une chagrin, ça m'a fait, il y a des trucs où j'ai compris après, et je me suis rendu compte ouais, que c'était beau et que, voilà, mais c'était aussi après, ouais. Et toi, tu dis quoi, non? Je me tu vas donner la réponse, je coupe la vidéo si je donne pas la réponse, hein.
bah, pour créer, le manque, pour créer une frustration, bah, comme on dit, comme un manque de drogue raviver l'envie, pour, euh, pour pas se lasser, en fait, pour pas se lasser. Pour pas se lasser, pour pas s'ennuyer, pour pas s'habituer, pour pas que ça devienne routinier et monochrome, voilà. Que ça y a tout le plaisir. Voilà. On peut dire? Dans ce livre, le message paraît de sans être encore formulé clairement. Dieu ne répond pas à la façade. Dieu répond à la vérité. Tant que l'être humain fait semblant d'aller bien, il reste enfermé dans son rôle. Tant qu'il récite ce qu'il pense devoir dire, rien ne bouge. Mais quand il n'y a plus de masque, quand la fatigue est réelle, quand la colère est assumée, alors quelque chose s'ouvre. Ce chapitre parle d'un état que beaucoup connaissent, le point de rupture, ce moment où l'on arrête de demander gentiment, où l'on arrête d'espérer calmement, où l'on arrête de croire que tout va s'arranger un jour. C'est le moment où l'on dit ⁇ ça suffit ⁇ et contrairement à ce que l'on nous a appris, ce moment n'est pas un échec spirituel, il est souvent le début. Le livre ose dire quelque chose de très dérangeant pour certaines croyances. La colère n'éloigne pas de Dieu. L'hypocrisie, oui, ce n'est pas l'absence de foi qui bloque. C'est la peur de dire ce que l'on ressent vraiment. Welch ne cherche pas une réponse théologique. Il cherche du sens. Et cette quête est universelle. Parce que ce chapitre, en réalité, ne parle pas seulement de lui. Il parle de tous ceux qui se sont déjà demandé, en silence, tard le soir, qu'est-ce que je fais de travers? Pourquoi j'ai l'impression de ramer à contre-courant? Pourquoi la vie semble si dure alors que j'essaie? Ce cri-là, ce n'est pas un blasphème, c'est un appel. Et ce qui rend ce chapitre si Non, puissant, c'est que mais Walsh ne s'attend à rien en écrivant. Il ne croit pas qu'une réponse viendra. Il ne guette aucun signe. Il a juste vidé ce qu'il portait. Et souvent, dans la vie, c'est exactement à ce moment-là que quelque chose peut commencer. Parce qu'après le cri, après la décharge, après le silence, il reste un espace. Un espace où une réponse inattendue peut se glisser. Chapitre 2, Dieu répond. non. Après avoir écrit cette lettre, Niall Donald Walsh ne ressent pas de soulagement immédiat. Il n'y a pas de paix soudaine, pas de révélation, pas de lumière. C'est une blague. Il a simplement vidé ce qu'il avait à l'intérieur. Et souvent, c'est exactement ce qui se passe dans nos propres vies. On parle, on se confie, on craque, puis rien. Le silence. Et ce silence, on le connaît bien. On l'interprète vite. On se dit que personne n'écoute. Voilà. Très belle trésorerie. Personne n'écoute. Que Dieu est loin. Que l'univers est indifférent. Mais dans ce livre, le silence n'est pas vide. Il est plat. Un jour, sans prévenir. Walsh entend une pensée. Mais pas une pensée ordinaire. Ce n'est pas une pensée qui commente. Ce n'est pas une pensée qui critique. Ce n'est pas une pensée qui rumine. C'est une pensée qui répond précisément à ce qu'il a écrit. Calme, clair, structuré. Et Ouais. c'est là que le récit devient troublant. Parce que cette voix ne parle pas comme on s'attend à ce que Dieu parle. Elle ne commence pas par tu as tort. Elle ne commence pas par tu n'as pas assez cru. Elle ne commence pas par tu dois faire mieux. Elle commence par une remise en question radicale. Tu t'es trompé sur moi. Pas avec sévérité, avec douceur. Cette réponse bouleverse immédiatement le cadre habituel. Dans beaucoup de traditions, Non, c'est Dieu rien. est présenté comme une autorité suprême, un juge moral, une entité qui observe. Donc, de son Dieu, là, lui aurait dit, tu t'es trompé sur moi. Euh, Moi, il m'avait dit ça, parce que, tout simplement, je croyais pas en Dieu, j'y pensais pas. Pour moi, j'étais athée, et j'y pensais jamais, jamais. Pourtant, je suis allée à l'église petite, à Noël et tout ça, mais
je ris au catéchisme, c'était pas, je savais que je croyais que c'était pas fait pour moi, la religion, c'est toujours pas fait pour moi. Et donc, moi, je fais j'ai juste senti quelqu'un me prendre dans ses bras un jour où j'allais vraiment pas bien. Donc, ma séparation hystérique, j'ai cru que ma vie qui était un conte de fées, quand j'étais hystérique, qui était, bon, il y a des côtés horribles, mais vachement, mais on a vécu une super belle vie. Et du coup, j'ai cru que c'était fini et je suis au bout du rouleau. Et donc, quelqu'un m'a pris dans ses bras, j'ai senti quelque chose me prendre dans ses bras et me dit: «Je suis Dieu». Voilà, bah, j'ai cru et bah, ouais, c'est tout. Et après, à partir de ce moment-là, j'ai entendu les voix dans ma tête donc au début, après on m'a dit que c'était l'archange, Michael. Après on m'a dit que c'était Alex, un garçon que j'ai rencontré sur Facebook, dont je suis amoureuse. Après on me dit que un coup c'était Cédric, un coup c'était Alex. Après ça a été Anki, Anki Shiva, heu, ouais, mais tous, toutes les existences, après je serai en liaison télépathique avec, le tout, donc nous tous, l'unité. Voilà. Pense ou punir. Si rien de tout cela, le Dieu de ce livre n'est pas offensé. Il n'est pas vexé. Il ne réclame aucune excuse. Il ne demande pas à être adoré. Il ne Ouais. cherche pas à être vain. Il explique. Et cette posture change tout. Parce qu'un Dieu qui explique n'est pas un Dieu qui domine. C'est un Dieu qui accompagne. Peu à peu, la voix expose une idée dérangeante. Dieu n'a jamais cessé de parler à l'humanité. Hem, Moi, j'ai pas l'impression qu'il m'explique vraiment. J'ai l'impression qu'il veut connaître mes réponses quand je pose des questions, il me pousse, à à donner mes réponses, mais pas les réponses que j'ai apprises, celles qui sont intuitives, celles qui sont de moi, de mes propres réflexions, ma propre façon de voir, sans les influences ou les apprentissages que j'ai eus. Vraiment savoir ce que, ce que, mon expérience de vie, ce que moi j'ai intégré et comment je l'ai interprété et comment je l'incarne en fait, hein, comment je l'incarne dans ma vie. Parce que, comment je sais pas que non, vous dire? Ouais, j'ai rien fait. Ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné. Prends des C'est Katchen. l'humain qui a appris à ne plus écouter certaines voix intérieures. Dans ce livre, Dieu parle à travers l'intuition, la lucidité, les pensées les plus calmes et les plus justes. Pas celles qui crient, pas celles qui accusent, pas celles qui paniquent, celles qui observent. Et là, une question surgit naturellement. Si cette voix existe, comment la distinguer de nos propres pensées? Le livre ne donne pas de méthode magique. Il donne un critère simple. La voix de Dieu ne divise pas. Elle n'humilie pas. Elle n'effraie pas. Elle élargit. Elle ne dit pas Elle est tu es frère. nul. Bah, c'est Elle pas elle, dit mais elle tu es dirige. en train d'apprendre. Non, c'est pas elle. Elle ne dit tu as échoué. Elle dit tu explores une expérience. Cette manière de parler est profondément déstabilisante parce qu'elle retire à l'être humain une habitude ancienne, celle de se juger constamment. Mohamed, on entend beaucoup parler de métiers menacés par l'IA, par la mondialisation, par l'automatisation. Toi, tu formes. L'être humain une habitude ancienne, celle de se Quoi? juger constamment. Dans cette conversation, Dieu ne reproche rien à Walsh, et cette absence de Bah, tu reproche vas reste rapprocher, mais choquante, parce que si Dieu ne... il reproche pas. Par contre, moi, ils m'ont fait comprendre pour le gars qui mange les animaux, c'est participer au meurtre de ceux-ci, c'est de manger les cadavres, voilà. Pareil pour le lait, consommer du lait, c'est faire emporter une vache à répétition qui était assimilé comme par attouchement, enfin, qui était, voilà.
par simulation artificielle, ils appellent ça, mais en fait, il plante carrément un truc dans son anus pour lui mettre un bébé dans le ventre. Donc c'est un attouchement, c'est comme un viol pour moi. Voilà. Et à répétition, voilà, après un peu c'est enfant décliné, on lui enlève, on emmène le petit observatoire où c'est une femme, il fait comme sa mère, il devient, pondeuse, laitière et c'est abominable. Et voilà, bien après, enfin, mais il m'a juste dit: «C'est pas bien» et tout et il m'a fait, j'ai failli parce que j'avais beaucoup souffert parce que j'avais énormément les animaux et pour moi, je leur suis plus redevable que les êtres humains. Voilà, c'est ils ont mes chiens, mes chats, c'est eux qui ont plus été là pour moi, je trouve. Bon, pas financièrement peut-être, mais en tout cas, en présence, en 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 écoute, en attention, je trouve que c'était voilà et du coup, j'en suis beaucoup énormément voulu. J'ai pris du temps à être végane, le lait, j'ai pris du temps à m'enseigner vraiment il y a un truc parce que j'aimais beaucoup ça. Heureusement, j'ai fini par le faire. Donc voilà, il reproche pas, mais par contre, il fait comprendre tous les erreurs. Et au final, tout ça pour venir, quand j'ai cherché j'ai fini par vouloir devenir pranique. Donc, c'est-à-dire, mangeuse de lumière, bah, moi, je vais faire mangeuse de chimie. C'est-à-dire, plus que de petites molécules chimiques, de petites poudres chimiques aromatisées. Bon, parce que je voulais pas non plus me nourrir des plantes, parce que la plante, on me dit que c'est une vie, que ça vit, ça, que ça pousse, ça se développe, donc ça peut être comparé à une vie. Et voilà, donc j'ai cherché des solutions pour arrêter de me nourrir et pour pas être injuste et surtout faire du mal aux plantes. Et donc, après tous ces efforts, on m'a dit, «Bah, écoute, en fait, arrête là, tu peux continuer à manger, bah, si tant que c'est pas du lait et de la viande». Les plantes, elles veulent bien, genre dans la nature qui me dit, «Nous, on ne souffre pas d'être mangés, les fruits et légumes, ne souffrent pas. Tu praniques, c'est possible si tu veux, mais si tu es obligé, arrête de te culpabiliser, tu peux manger sans problème, on est d'accord». Donc, voilà, donc, et après, donc, on m'a dit on m'a fait comprendre, oui, on m'a dit, hein, que c'est plus Simon qui est venu, que, en fait, tout ça, c'est un plan de tous, tous les formes d'existence, qui sont sur terre. On est venu, avec le but de créer un monde parfait et pour ça, on a eu le plan de créer d'abord un monde, une dystopie, je sais pas comment ça s'appelle, un monde horrible, un monde avec, plein d'erreurs parce on apprend jamais mieux qu'autrement que de ses erreurs, à ce qui paraît. Et ça peut se vérifier, je pense. Et bon, bref. Et donc, du coup, voilà, on fait des erreurs. Donc, manger les animaux, c'est des erreurs qui ont été prévues. Ouais, et une fois voilà. Après, on va passer aux étapes des faits, on va se rendre compte, on va culpabiliser, on va expier les péchés, la rédemption, tout ça. Moi, je suis un religieux, mais c'est pas de la religion après. Voilà, vous pouvez spiritualité maximum, si vous voulez, mais alchimie, voilà, faut pas, ça n'a pas forcément une quête particulière, c'est juste des étapes. Après, et je pense qu'il y a différents chemins et tout, mais tous vont au même point, je suis sûre. Donc, c'est-à-dire créer un monde parfait, voilà, tous égaux et tout cela pour s'harmoniser, pour être complet, pour créer quelque chose de beau et en est bonté, etc. Proche bien. Si Dieu ne punit pas, si Dieu n'accuse pas, alors d'où vient cette voix intérieure si dure, si exigeante, si cruelle parfois? L'une commence à poser une hypothèse dangereuse pour certaines croyances. La peur ne vient pas de Dieu. Et si La la peur ne conscience. vient pas de Dieu, alors elle a été apprise, transmise, enseignée, intégrée. Ce chapitre ne cherche pas à convaincre. Il installe un doute. Un doute sain. Euh, Moi, pour moi, la peur, ben, je vis en ce moment pas mal. Donc, elle vient de quoi? Ben, la peur de surtout faire une erreur vu que je suis partie dans une démarche de transmission et d'aider les autres
en diffusant et en partageant ce que je vis et ce que je crois comprendre. Toutes les erreurs, du coup, bah, si je peux les faire faire, et les influencer et en tout cas, elles peuvent être entendues, bah, elles sont partagées, donc elles peuvent toucher d'autres personnes. Et voilà, moi, autant plus pas échouer, je veux pas avoir de problème que par bonté et je veux pas faire de mal aux gens, honnêtement. C'est plus, moi, je veux pas avoir de responsabilité le moins possible. Voilà, une fois que ça fait, moi, je pars et je deviens anonyme et je voilà, je veux pas